À 1086 mètres d'altitude, aux confins du Tel et des hauts plateaux, sur le versant sud du Djebel Ghezoul, Tiaret a toujours occupé une position stratégique pour les hommes, toutes civilisations confondues. Tiaret a largement participé à l'histoire du monde, du Phéominien à l'Homo sapiens, en passant par le Néandertalien, tous ont laissé à Tiaret des vestiges. À l'époque de la colonisation, Tiaret fut d'abord une place forte militaire, la Redoute, puis elle devient en 1869 commune de plein exercice. Nommée sous-préfecture, elle deviendra préfecture le 28 juin 1956. Elle comprendra alors 4 zones, Tiaret, Aflou, Frenda et Vialar. Le dernier préfet fut M. Ahmed Noumri. Près de l'Oued Tolba, entre la Redoute et Sidi Khaled, le terrain, plat et large de 60 mètres à peine, fut utilisé et servi de marché. L'emplacement fut nommé Place des Caravanes et l'on y construisit un fondouk pour recevoir et héberger les marchands qui venaient des alentours. Plus tard, la place prit le nom de Place Carnot. Au centre de la place, un kiosque à musique rythmait les parades militaires, mais aussi les fêtes et les bals. Le général rend visite à la ville d'Algérie qui, au référendum de 1958, a voté oui avec le plus fort pourcentage. Une publicité de 1895 fait état de l'hôtel de Madame Veuve Leca, complètement remis à neuf avec confort moderne et cuisine raffinée. Racheté vers 1905 par la famille Baudouin, il sera modernisé et 2 étages seront ajoutés. Selon la maxime, l'étranger toujours cordialement reçu à Tiaret revient immanquablement dans le pays, sitôt qu'il a goûté à l'eau de la source du Figuier. Située près de l'escalier qui conduit à la mosquée et non loin de la place Carnot, cette source, Aïn Kerma, jaillit d'une fissure d'un rocher où pousse par on ne sait quel miracle un figuier qui lui a donné son nom. Aujourd'hui, la source est malheureusement tarie.
À l'occasion de l'inauguration du monument érigé au glorieux fondateur de Tiaret, la Mauricière, les places, les maisons et les différentes artères de Tiaret disparaissaient sous les drapeaux. 52 ans après l'inauguration de ce monument, la Mauricière, le Zouave et le Fantassin quittaient Tiaret. Le Fantassin et le Zouave complètent maintenant le monument à la mémoire des morts pour la France à Maubeuge. Quant à la Mauricière, sa statue abîmée se trouve au dépôt des œuvres d'art de l'État. Entourée par le marché, les rues Albert Soler et Cambon, la place Loubet avait un kiosque où l'on trouvait journaux et friandises. La Banque d'Algérie en occupait un coin. À l'autre extrémité, le Café Corne permettait à la jeunesse de jouer au billard, mais aussi de danser. Quant aux adultes, ils jouaient aux cartes, belote bien sûr, mais aussi jeux d'argent. Le jardin Bouscarin se situait pas très loin de chez moi, lorsque j'ai habité le boulevard Clémenceau. Alors c'était le jardin où on se retrouvait régulièrement. Alors il y avait une partie où il y avait des boulots, les hommes de la ville jouaient aux boules. Et puis les gamins dont je faisais partie, je crois que ça a dû être un endroit où j'ai dû connaître mon premier flirt, d'ailleurs, le jardin Bouscarin. Mais c'est pas le jardin Bouscarin lui-même qui m'a laissé un souvenir. C'était pour aller au jardin Bouscarin, on passait devant une baraque en bois, où il y avait un vieux couple. Alors cette vieille baraque en bois, elle était quasiment contiguë au jardin Bouscarin et on passait devant et c'était un jeu de tir, vous savez. Alors, c'était les garçons surtout qui y allaient. Moi, je suivais beaucoup mon frère à l'époque. Et puis si on tombait juste, la boîte s'ouvrait et il y avait une poupée qui sortait. Et ça, c'est le souvenir que j'ai, parce que chaque fois que je passais devant le jardin, que j'allais au jardin Bouscarin, je passais, et tous les gosses passaient. Le Boulodrome, c'était le lieu privilégié de mes vacances. Parce qu'après la guerre et jusqu'au début des années 50, les vacances, on n'allait pas très loin pour nos vacances. Je l'ai passé au Boulodrome, où avec d'autres enfants de mon âge, on avait toute liberté, puisque c'était un endroit fermé, où il y avait nos parents. Les parents, les hommes jouaient aux boules, les mères venaient les rejoindre le soir, et nous, enfants, on avait toute liberté pour jouer, courir, jouer au ballon, avant de prendre un petit peu d'âge, et de jouer aux boules aussi, comme le faisait nos pères. Et on jouait à Tiaret, c'était la lyonnaise, c'est-à-dire la longue. Le terrain de Boulodrome, comme tout le monde le sait, c'était comme Tiaret. Tiaret était bâti sur une montagne.
Par espalier. Donc c'était à plusieurs étages, ce boulodrome. On grimpait des escaliers, on arrivait à une sorte de petite esplanade où il y avait la fontaine, il y avait une fontaine, un jet d'eau. On grimpait quelques escaliers, on arrivait à la buvette. On grimpait encore, mais là il n'y avait pas d'escalier. C'était des sentiers qui menaient à un court de tennis. Et encore plus haut, donc encore étagé, on arrivait à la redoute. Ça correspond bien à la géographie, je dirais, de Tiaret, qui est une géographie montagneuse. En 1870, Tiaret est conquise depuis bientôt 30 ans et se trouve toujours sous l'autorité militaire. Un adjoint civil est nommé en 1861 en la personne de Jules Escoffier. Enfin, en 1869, la ville accède à la vie municipale. Le premier maire, Victor Jamelin, est également le premier conseiller général du canton en 1880. Monsieur Louis Gors, élu en 1945, reconduit par les électeurs en 1951 jusqu'en 1958, fut le dernier maire européen de Tiaret. Le dernier interprète judiciaire, je le connaissais bien, c'était Lucien Caligé, qui était apprécié de tous, et plus particulièrement des Arabes, parce qu'il avait cette forte culture arabisante et son honnêteté. Et il avait remplacé M. Campagnac, donc il faisait partie des 17 interprètes de classe 5 que comptait l'Algérie. Et toi aussi, Jeannot Molitor, qui a travaillé comme stagiaire d'ailleurs, tu dois encore avoir l'odeur des vieux papiers et la poussière qu'il y avait avec. Et tu vois, tu as même essayé de t'engager sur cette voie. La commune mixte, c'est aussi mon enfance, puisque ça me rappelle mon grand-père, grand monsieur, cheveux blancs, grosse moustache blanche, et qui était à la commune mixte le responsable des attelages, des bêtes. Il s'occupait des chevaux, il s'occupait pratiquement de toutes les bêtes qui faisaient partie de l'écurie de la commune mixte, qui se trouvait derrière et dans laquelle il m'amenait de temps en temps. Et je me souviens d'un âne, d'un bourricot, comme on dit là-bas, et pendant qu'il travaillait, moi, je montais sur le bourricot. Alors, j'étais content, bien sûr, d'aller voir mon grand-père, parce que je savais que j'allais monter sur le bourricot. Le marché, c'était finalement le ventre de Tiaret. On trouvait des épiceries réparties un petit peu dans toute la ville, mais le marché, c'était l'alimentation centrale. On trouvait là, bien sûr, les primeurs, on trouvait les charcutiers, les poissonniers. Et alors, il y a quelque chose qui était assez folklorique. À la saison des pastèques et des melons, s'établissait à l'extérieur du marché, sur une place qui était devant le marché, les marchands de melons et de pastèques. Alors là, la particularité, c'est qu'on pouvait acheter les melons et pastèques à la coupe, coupés à l'intérieur
du fruit un carré et qu'on montrait à l'acheteur pour savoir si ça lui convenait, si la pastèque était assez rouge ou si le melon était assez odorant. Et c'était un lieu qu'on fréquentait beaucoup, parce que juste en face ce marché, il y avait le café de Prosper. Et Prosper, c'était le lieu où se réunissaient les basketteurs, où partaient les déplacements de la Tiare-Étienne, et où nous allions chercher, par exemple, l'été, les résultats du Tour de France. Et tout ça faisait que le marché était au centre de Tiaret. Avant 1914, le marché arabe se trouvait route du stade. Les nomades, en plus des habitants de la région, venaient vendre leurs moutons et s'approvisionner en produits nécessaires à leur parcours. Le troc était le moyen d'échange le plus courant. Le centre hospitalier passait pour un modèle du genre de par son architecture, son équipement des plus modernes, son aménagement intérieur et son ambiance reposante. La direction était composée de 7 médecins civils, une pharmacienne biologiste et 5 médecins militaires. Je suis née à Tiaret. Et vous avez vécu? Quartier de la Gare. Et puis après, j'ai déménagé, j'habitais au Moulin Porté. Alors vous avez fait vos classes où? À l'école des filles de Tiaret et à l'école professionnelle de Tiaret. Voilà, et après, je travaillais au Moulin Porté. Et qu'est-ce que vous faisiez au Moulin? J'étais du secrétariat. La ligne fut construite par la compagnie franco-algérienne de l'Ouest algérien, créée grâce à une souscription dont la majorité des actionnaires étaient métropolitains. La ligne ferroviaire à voie étroite reliera Relizane à Tiaret en 1889. À cette époque, le trajet Mostaganem-Tiaret durait 9 heures. Pendant longtemps laissé à l'abandon, un projet vise à remettre la ligne de chemin de fer en service jusqu'à Vialard dans un premier temps, puis de la continuer pour rejoindre Alger. Là, ça se passait par une fréquentation assidue du cinéma, puisqu'il y en avait 3, et qu'il y avait 2 séances, comme on disait, la première matinée, la deuxième matinée, bien que les 2 aient lieu l'après-midi, mais enfin c'était comme ça. Et je me souviens de quelque chose de très prégnant, c'est qu'il n'y avait pas de bande-annonce à l'époque. Et donc, c'était le projectionniste qui venait sur la scène avec un grand sarrau gris, annoncé, et ce qui allait suivre la semaine suivante. Et alors c'était très très amusant, parce que d'abord il annonçait le film égyptien, il disait Taxi à la rame, Taxi d'amour, avec Farid El Atrache, le Tino Rossi égyptien. Et puis il disait, et en deuxième matinée, sur cet écran, une super production de Cécile Bidjimiel, Samson Ouadalila, avec Victor Mature et Eddie Lamar. Et quel que soit le film, il avait une phrase récurrente, il disait, pendant ce film, 2 hommes se battent dans une nature hostile pour la possession d'une même femme. Et finalement, que ce soit la Ronde d'Ophüls ou que ce soit ça, n'importe quel western, effectivement, tout film peut se résumer à ceci, que 2 hommes se battent dans une nature hostile pour la possession d'une même femme. C'était donc très drôle, mais paradoxalement, même de façon comme ça cursive, il arrivait à nous donner envie d'aller voir le film que nous aurions de toute façon. C'était systématique, c'était... Oui, c'était ça. Il disait toujours ça.
J'étais devenu un des numéros 1 d'Algérie, de la distribution Philips. Pratiquement une famille, au moins 2 familles sur 3 avaient un Philips. Ce qu'il y avait surtout qui ne faisait pas à Tiaret, c'est la réparation. Moi, c'était mon métier, technicien, donc je réparais, et ça, c'était pas courant. Je réparais très vite, les gens portaient... Je travaillais la nuit, déjà, même avant les boîtes de nuit et avant le casino. Donc je travaillais la nuit, je réparais la nuit, et la journée, je vendais, mais enfin c'est surtout ma femme qui vendait la journée, parce qu'elle vendait des disques. On vendait des disques. Le vendredi, je partais à Oran, j'achetais les disques, je rentrais samedi soir avec les nouveautés. Ça a été l'époque, la grande époque du micro-sillon, et surtout des transistors. Pour vous donner un exemple, on avait importé, il y avait 3 meubles Philips, qui étaient énormes, avec magnétophone, donc il y en avait 3 qui ont été importés en Algérie, toute l'Algérie, 3. J'en ai vendu 2 à Tiaret. Et à l'époque, je me souviens,